Bonjour, bienvenue dans notre émission Le rendez-vous de l'investissement responsable. Avec moi, deux experts. Céline Soubrane, directrice du développement durable du groupe AXA. Bonjour. Bonjour. Mathieu André, directeur général d'Architas. Bonjour. Bonjour Laurent. On va rentrer dans le vif du sujet, Céline. Que représente tout simplement l'ESG pour un groupe comme AXA ? Eh bien, écoutez, nous, on s'est engagé assez tôt sur ce sujet. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a mis à la fois une gouvernance et un plan d'action sur le sujet. Ça a commencé en 2013 quand on a lancé nos premiers fonds à impact. Le fonds impact, c'est un fonds qui permet d'investir dans des projets à impact positif sur des sujets comme le climat, la biodiversité, la santé, l'inclusion. Aujourd'hui, on a un fonds impact dédié au climat et à la biodiversité de 350 millions qui permettent de concilier, par exemple, des activités d'agriculture, l'insertion sociale de communautés vulnérables et un impact positif sur l'environnement. Ensuite, il y a eu, en 2015, un moment où on a été vraiment pionnier au niveau du groupe AXA, où on a fait avancer, je pense, on peut le dire, et c'est même reconnu par nos pairs, on a fait avancer toute l'industrie financière quand on a été les premiers à désinvestir du charbon. On a choisi le charbon parce qu'aujourd'hui, c'est l'énergie la plus intensive en émissions carbone. On a très vite continué sur les sables bitumineux. Et aujourd'hui, on a un objectif d'alignement de la trajectoire de nos portefeuilles sur 1,5 degré d'ici 2050. Et c'est une politique aussi qu'on applique pour nos fonds propres, mais aussi pour nos comptes de tiers, pour nos clients. Et donc, cette trajectoire, on l'a construite aussi collectivement avec les autres acteurs de l'industrie, notamment dans le cadre d'une alliance qui s'appelle la Net Zero Asset Owner Alliance, parce qu'on pense aussi qu'au-delà de ce qu'on doit offrir à nos clients, au-delà des engagements propres qu'on prend au sein du groupe AXA, on a aussi ce rôle de faire avancer l'industrie dans son ensemble. Alors, vous nous parlez d'investissement. AXA, c'est aussi et avant tout un assureur. À ce niveau-là, que représente l'ESG ? Alors, on a ces exclusions que je décrivais sur la partie investissement, on les a systématiquement aussi appliquées à nos activités d'assurance. Donc, que ce soit nos exclusions sur le charbon, les sables bitumineux, mais aussi en santé sur le tabac ou encore sur le sujet de la biodiversité, on a aussi exclu l'huile de palme liée à la déforestation de nos investissements. Donc, ces exclusions, on les applique aussi à l'assurance, à nos activités de souscription, parce que c'est une question de cohérence aussi, et de conviction et de cohérence. Et puis, sur l'assurance, on s'est engagé là aussi dans un travail collectif avec 7 grands acteurs mondiaux du secteur de l'assurance au sein de la Net Zero Insurance Alliance, où là, l'idée, parce que ça, je dirais qu'on est plus avancé aujourd'hui dans le secteur de l'investissement que dans l'assurance, à la fois chez AXA, mais aussi collectivement. Et il faut aussi maintenant qu'on construise cette trajectoire 1,5 degré sur nos activités d'assurance. Donc, qu'on revoie des règles de souscription, qu'on lance des produits à impact positif. Donc ça, c'est encore un chemin qui est devant nous. Mathieu André, avant d'évoquer Architas et son rôle en matière d'ESG, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement cette structure ? Oui, tout à fait. Architas, en fait, c'est le spécialiste multigestion du groupe AXA. Nous avons vocation à construire et élaborer des solutions financières performantes et innovantes pour le compte des sociétés d'assurance-vie du groupe AXA. Céline parlait de l'investissement et de l'assurance. L'assurance-vie, c'est vraiment la croisée des chemins entre l'investissement et l'assurance. Donc c'est ça qu'on vise à faire chez Architas. Architas, en quelques chiffres, c'est 35 milliards d'actifs sous gestion ou sous conseil. C'est 200 collaborateurs et ce sont des équipes en Asie et en Europe. On va parler donc investissement responsable. Quel est le rôle d'Architas, plus spécifiquement dans l'écosystème AXA ? Architas, je pense que la meilleure façon de le définir, c'est on est une tête chercheuse. Et on s'appuie sur un écosystème AXA, comme l'a décrit Céline, hyper riche, et notre accès à la gestion externe et à nos partenaires externes. Fort de cette combinaison, notre rôle de tête chercheuse va viser à sélectionner, identifier, incuber des solutions qui vont être novatrices et performantes
pour l'ensemble de nos clients dans le monde. Et quand on parle de clients, nos clients, ce sont les sociétés d'assurance vie d'AXA et les clients des sociétés d'assurance vie d'AXA. Pour parfaitement comprendre un petit peu le rôle d'Architas, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de réalisation ? Ah oui, alors des exemples, il y en a beaucoup. Tout le monde dit qu'il a toujours fait de l'investissement responsable. La vérité, c'est que c'est un sujet qui prend vraiment de l'ampleur depuis quelque temps. Et nous, je pense qu'en France, en Italie, en Asie, on a plutôt été précurseurs aussi, notamment en France, où on a développé en 2017 la première offre d'assurance vie, ESG, avec JPIP, une gestion sous mandat responsable. Donc ça, c'était en 2017. En 2018, pour le contrat d'AXA France, on a aussi développé une gestion sous mandat thématique responsable. Et je crois que c'est la plus ancienne offre sur le marché français. En Italie, en fait, pendant le confinement, l'année dernière, et au vu de l'ébullition qu'il y avait autour de nous, on a décidé aussi de lancer une thématique d'investissement responsable sur 3 sujets, que sont la transition énergétique, l'environnement et le climat, offre qui a été lancée en début d'année 2021. Donc de l'idée à la concrétisation, il s'est passé peu de temps, et qui va être lancée sur l'ensemble du territoire italien cette année. Troisième exemple peut-être, qui est un exemple à venir, en Asie, où on est en train de développer une offre multithématique pour Hong Kong et la région. Et là, en dehors de l'offre en tant que telle, ce qui est d'assez intéressant, c'est que l'Asie était un peu en retard, peut-être, sur la prise en compte de l'ensemble de ces sujets. Et on voit une vraie accélération sur ces sujets dans la zone, avec notamment un focus, et on y reviendra peut-être, qui est très marqué sur la gouvernance. Céline Soubrane, vous nous avez dit à quel point l'investissement responsable, c'était vraiment une thématique importante et primordiale pour AXA. Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'indicateurs pour montrer vraiment l'ampleur de votre démarche ? Tout à fait. On avait, nous, réaffirmé l'année dernière notre raison d'être. Comme je vous ai dit, on a une histoire assez longue maintenant d'engagement sociétal sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. On a réaffirmé cet ADN à travers la formalisation de notre raison d'être, agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent. Et autour de cette démarche, autour de notre raison d'être, on a créé ce qu'on appelle l'AXA for Progress Index, l'indice AXA pour le progrès, qui justement concentre dans le suivi de 7 grands indicateurs l'ensemble de notre action dans ce domaine. Donc on a 2 indicateurs en tant qu'investisseur qu'on suit plus particulièrement. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre engagement d'aligner notre portefeuille sur une trajectoire 1,5 degré d'ici 2050. Bon, 2050, c'est loin. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? On a fixé un objectif intermédiaire de décarboniser notre portefeuille en réduisant l'empreinte carbone de 20% dès 2025. Donc ça, c'est le premier indicateur qu'on suit. Le deuxième, c'est notre objectif d'investissement vert, parce que si on veut construire cette trajectoire, il faut aussi qu'on augmente notre part d'investissement vert. L'objectif est de 25 milliards d'ici 2023. Et si on peut faire plus d'ici là, on le fera, en fonction des opportunités. En tant qu'assureur, là, on se fixe un objectif justement de développer les produits verts d'assurance, mais aussi les produits qui vont protéger des communautés vulnérables, ce qu'on appelle, nous, des produits de protection inclusive. Donc là, on a 2 autres indicateurs à venir. Et puis ensuite, en tant qu'entreprise exemplaire, parce qu'on doit aussi donner l'exemple, on s'est fixé comme objectif de former l'ensemble, en tout cas de fournir la possibilité à 100% de nos collaborateurs de se former sur les questions de climat et de transition énergétique. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Et puis avant-dernier indicateur, c'est le fait que, en tant qu'entreprise exemplaire, on doit déjà
réduire notre propre empreinte environnementale de nos activités, que ce soit nos bâtiments, nos déplacements, nos activités digitales. Nous, notre appareil de production, il est digital. Et aujourd'hui, l'empreinte du digital, elle est énorme. Elle est plus forte que celle de l'aviation civile. Et donc, on va réduire cette empreinte environnementale de 20% aussi d'ici 2025. Et puis, être neutre carbone en offsetant, comme on le dit, les émissions restantes, de façon à pouvoir affirmer qu'on est neutre, on est une entreprise neutre en carbone. Vous avez évoqué la formation des collaborateurs. C'est compliqué d'embarquer toutes les équipes. Aujourd'hui, c'est clé parce que cette transformation autour des enjeux ESG, climat, elle se fait avant tout à travers nos équipes. Et pour eux, oui, il y a un changement de métier. C'est que, si je schématise un peu, avant, ils prenaient en compte la performance financière, les besoins du client. Aujourd'hui, ils doivent prendre en compte la performance financière, les attentes de nos clients, et puis aussi d'autres paramètres, et notamment, par exemple, l'empreinte CO2, qui est devenue aujourd'hui un marqueur assez clé, mais des fois, ça peut être aussi des marqueurs sociaux. Donc ça, c'est vraiment un changement de façon de faire notre métier. Et effectivement, il faut les accompagner, il faut les former. C'est pour ça qu'on a créé cette Climate School, cette académie du climat chez AXA. Et l'idée, c'est à la fois d'embarquer nos propres collaborateurs, mais il faut savoir que c'est aussi une offre à travers notre business unit AXA Climat, que l'on propose aussi à nos clients qui ont ce besoin de plus en plus de comprendre le risque climatique et de l'intégrer dans leur métier. Et puis, dernier élément, je pense, c'est qu'on demande des efforts à nos équipes. Donc, on intègre aussi cet indice AXA pour le progrès dans la rémunération de nos collaborateurs. Il faut aussi récompenser les efforts. Et je pense que c'est important de montrer que là, ce n'est pas que des belles paroles, mais c'est vraiment un engagement concret. Et donc aujourd'hui, notamment, c'est 30% de la part de variable des principaux collaborateurs, managers, dirigeants, qui est indexé sur notre indice AXA pour le progrès. Mathieu André, chez Architas, vous êtes très proche de vos clients. Vous avez récemment, je crois, réalisé une étude sur leurs attentes en matière d'investissement responsable. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en ressort, les grands enseignements de cette étude ? Oui, chez AXA, on est proche de nos clients. Et en fait, il faut bien se projeter. Comme disait Céline, la notion d'engagement, elle est importante pour les collaborateurs, mais elle est hyper importante pour nos clients. Et nos clients, bien souvent, ils viennent nous voir, ils viennent voir les sociétés d'assurance vie et d'AXA avec des projets de vie. Et ces projets de vie, il faut y répondre du mieux possible. Donc, on a été interroger 11 000 investisseurs individuels à travers le monde pour leur poser un certain nombre de questions sur leur approche d'investissement et ce qu'ils attendaient de l'investissement responsable. Et on peut en ressortir, je dirais, 4 grands enseignements. Le premier, c'est que ces clients, ils investissent pour un projet de vie. Et du coup, le premier critère pour eux, c'est la sécurité financière. C'est d'abord et avant tout la sécurité financière et donc la performance. Le deuxième enseignement, c'est de dire que certes, l'investissement responsable est important pour eux, comme un moyen, comme étant le comment, mais ce n'est pas un but en soi. Donc, ils n'investissent pas pour être de bons citoyens, ils investissent pour leur sécurité financière, et ce faisant, ils veulent être un bon citoyen. Troisième élément, c'est que les investisseurs s'attendent à avoir une performance de l'investissement responsable supérieure à l'investissement non responsable, parce que les thématiques sous-jacentes à l'investissement responsable sont porteuses à long terme et du coup devraient bénéficier ces investissements responsables. Et quatrième enseignement, qui est sans doute celui qui m'a personnellement le plus surpris, c'est en fait de dire que quand on leur pose la question de quel est le critère clé pour eux, eh bien la réponse qu'ils nous font tous dans la grande majorité, enfin l'immense majorité, et quels que soient les pays, c'est que le premier critère, c'est la gouvernance. Ce n'est pas le social, ce n'est pas l'environnemental, c'est la gouvernance. Bien sûr, les autres arrivent dans un autre différent, mais ça a été une vraie découverte.
Et comment vous montrez la coloration ESG, la coloration investissement responsable à vos clients de leur portefeuille? Alors voilà, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est de la promesse à la preuve. C'est de rendre des éléments intangibles, tangibles. Et soyons honnêtes, quand vous arrêtez quelqu'un dans la rue et que vous lui parlez d'ESG, il va vous regarder avec des yeux ronds et il n'a souvent pas idée de ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc il faut vraiment tangibiliser cette promesse. Et la façon dont on a décidé de le faire, c'est de faire un reporting pour le client qui va s'articuler autour de, d'abord et avant tout, la performance du portefeuille d'investissement, hein, puisque c'est leur premier objectif. Le deuxième aspect, c'est de donner une note à cet investissement, une note responsable à cet investissement, avec une approche un peu Nutri-Score, vous voyez, la petite flèche qui va de vert à rouge, qu'on voit sur les réfrigérateurs ou ce qu'on peut aller trouver dans le commerce. Donc ce Nutri-Score. Troisième élément, c'est le classement SFDR des fonds sous-jacents au portefeuille, puisqu'aujourd'hui, depuis le 10 mars, il y a cette nouvelle nomenclature. Quatrièmement, ce qui est très important, c'est un savoir-faire AXA et c'est un engagement, c'est les exclusions qu'on a pratiquées dans la gestion. Et puis, dernier élément, là aussi, on fait partie du groupe AXA et ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, c'est l'empreinte carbone du portefeuille, représentée sous forme de nombre de voitures. Et le nombre de voitures qu'on arrive à mettre de côté grâce à cet investissement responsable. Voilà, donc la clé, c'est la simplicité sans être simpliste. Ouais. C'est d'être concret pour répondre aux besoins du client. On arrive au terme de notre émission. Alors, je vais vous poser une toute dernière question. S'il y avait une chose, alors c'est pas simple parce qu'il faut choisir, mais s'il y avait une chose à retenir. Mathieu l'a dit, je pense qu'on rentre dans une décennie décisive au regard des enjeux climatiques, mais aussi d'enjeux sociaux et de gouvernance. Et je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on investit son argent, qu'on soit une entreprise ou un épargnant, on fait des choix pour la société, pour la planète. Et donc, il faut effectivement s'intéresser aux données, faire des choix éclairés. Et c'est pour ça que la transparence, effectivement, sera clé. Mathieu André. Oui, en fait, tout à fait. En fait, on a des convictions. Ces convictions, elles sont au service d'un processus de sélection et de gestion très, très strict, mais sans jamais oublier le client final et le besoin qu'il a exprimé. Merci à tous les deux. Merci.